Hey, bienvenue officiellement à tous. Merci d'être là, que ce soit en live ou en rediffusion. Merci énormément de prendre de votre temps. On est ensemble aujourd'hui pour environ 45 minutes, maximum 1 heure. Et je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom est Evelyne Desrochers. Je suis une éveilleuse de conscience. J'enseigne la pleine conscience. J'accompagne les gens, en fait, dans leur démarche, que ce soit en privé, que ce soit via des retraites de pleine conscience, une communauté aussi privée en ligne et bientôt une formation en ligne complète. Et ce matin, pour nous au Québec, mais cet après-midi pour les Européens, on reçoit David Contal, qui est un collègue éveilleur de conscience de l'Europe. Et ça me fait énormément plaisir d'avoir un homme en conscience qui a fait un chemin, qui a parcouru et qui aujourd'hui s'épanouit de plus en plus parce qu'il revient dans sa vérité. Hein. Aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est oser sa vérité. Et David, je le côtoie depuis peut-être un peu plus qu'1 an, David. Et Ouais, ça doit être ça à peu près. Même 2 ans, moi, je dirais. même 2 ans, bon, mais génial, c'est quoi? Le temps passe vite quand on est bien accompagné. Alors, sans plus Exactement. tarder, j'aimerais que David, tu puisses te présenter à nous. Qu'est-ce que tu fais, qui es-tu et ce que tu as Eh envie ben de moi, avant partager. toute chose, je suis papa, parce que c'est Ouais, important. Je suis papa et je suis en même temps coach, voilà, un peu comme toi, en pleine conscience. Enfin, moi, j'aime bien parler, c'est que je suis coach dans la vie. OK. J'apprends aux gens à vivre. Enfin, mais pas à vivre, à revivre, on va dire plutôt. Ouais, c'est ça, quoi. J'essaye je leur partage une philosophie de vie. OK. C'est vraiment ça. Mais qui est en complète corrélation avec la pleine conscience. Parce que c'est vraiment ça, quoi. La vie, c'est la pleine conscience. Ouais. C'est rien d'autre. Ah, c'est aussi ça. Hein? Il y en a C'est qui. aussi. Enfin oui, c'est pas exactement. C'est pas C'est que ça et aussi c'est ça. aussi ça. Génial. Donc, Je serais curieuse d'ailleurs de savoir, ceux qui nous écoutent, écrivez-nous donc en dessous, c'est quoi pour vous autres la pleine conscience? Je suis curieuse hein, parce qu'on a tous nos définitions de ce qu'est la pleine conscience. Et moi, je trouve ça vraiment intéressant de savoir les différentes façons de voir des gens qui sont présents. Donc, n'hésitez pas. Là, coucou Aurélie, salut Céline, Mélanie, Francine, Zarif, Diane, Isabelle, merci d'être là. Donc, j'ai envie de dire Nancy, coucou les filles, hein, tout simplement. ouais, à date, c'est que des filles, hein? À date, donc, Nancy Savard qui dit écouter son ressenti. Oui, effectivement, Ouais, hein, la pleine conscience, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe dans notre corps, qu'est-ce qui se passe, comment on est. Et c'est ouais, vraiment souvent avec les 5 sens, hein, et bien d'autres sens aussi qu'on pourrait parler. Être mhm. le maître de sa vie, ne plus la subir, Isabelle, oui, effectivement. Bonjour Agnès. Coucou Agnès. Donc, Karine qui dit l'accueil et la tolérance, évidemment, Mhm. hein, l'accueil, la tolérance, l'acceptation, ouais, de juste voir que c'est neutre, hein? C'est pas C'est bon, c'est pas mauvais, c'est juste c'est- c'est. c'est C'est, tout exactement. simplement. Mélanie qui dit s'observer, faire ses choix de vie ou actions en lien avec cela. Oui, effectivement, Ouais, hein, c'est complètement ça. être pleinement conscient, donc génial. C'est tout ça Oui, et encore plus. exact. Et toi, David, comment c'est arrivé la pleine conscience dans ta vie? Moi, comment c'est arrivé la pleine conscience dans ma vie, c'est il y a 5 ans ou 6 ans. Je crois que on est plus proche des 6 ans quand même maintenant. J'ai fait un burn-out ce burn-out-là s'est transformé en dépression. OK. Et cette dépression-là s'est transformée en divorce. Oui, c'est une belle suite des choses, hein? C'est une belle suite des choses. Et le truc, c'est une phrase que je répète souvent parce que c'est vraiment, ça a été mon grand déclic qui a fait que fallait que je comprenne que je fonctionne différemment, que fallait que je change mon mode de fonctionnement parce que ça faisait, je te dis, il y a 6 ans, j'ai 53 ans, donc j'ai 47 ans quand ça m'est arrivé. On va dire, j'ai été dans la pleine conscience de l'âge jusqu'à 12 ans, où vraiment je vivais dans la pleine conscience sans en être conscient, quelque part, mais je le vivais vraiment pleinement. Mais après, de 12 ans jusqu'à 47 ans,
j'étais vraiment à fond dans le pilote automatique, performance, enfin tout ce que vit la majorité des gens actuellement quand même, il faut dire, c'est dans la société où on est. Et donc, suite à ce burn-out, dépression, divorce, j'étais en pleurs sur mon canapé, à deux doigts d'aller acheter une corde. Mm. Et j'ai mon fils Marius, qui avait 5 ans à l'époque. Il est venu me voir et il m'a posé ses deux mains sur la joue et il m'a fait, papa, si tu veux que moi et Louis, on soit heureux, sois heureux. Ah. Hey, ça fait 2, 3 fois que tu me l'as dit, celle-là, mais j'ai encore des frissons parce que Et, c'est tellement parlant, c'est tellement beau et tellement ça, venant d'un enfin, enfant, c'est extraordinaire. en peu de temps, il m'avait. Ah putain, j'ai mon cousin qui regarde. Salut Pascal. En peu de temps, en 3 mots, il m'a expliqué ce que c'était que la vie. Mm. Et il m'a fait comprendre que si tu veux rendre les gens heureux, sois heureux toi-même déjà. Oui, on dit souvent tout part de soi. Mais Tu sais, oui, des fois, on essaie de contrôler, on veut protéger les gens autour, on veut essayer de leur dire quoi faire, comment agir et tout ça, mais en fait, ouais. ils nous regardent. Mais c'est comme je dis souvent, parce qu'on veut cacher la vérité aux gens pour pas les blesser, pour pas tout ça ou quoi que ce soit. Donc, quelque part, on cache notre vérité. On se ment déjà premièrement à soi-même. Et pour pas blesser les autres, pour pas leur faire mal, on va leur mentir. Ouais. Alors que non, si tu leur dis la vérité, alors oui, forcément, si tu es dans ta vérité, si tu dis les choses telles qu'elles doivent être dites, oui, peut-être que tu vas faire souffrir certaines personnes. Mais en même temps, voilà, c'est comme ça, quoi. Ben, Plutôt que de te mentir à toi-même. chacun doit vivre ses expériences Exactement. et moi, il y a une phrase que je me répète, que je me répétais énormément dans le passé, qu'aujourd'hui, j'ai plus de temps à me répéter, mais que parfois, j'en ai besoin. Je me dis souvent, même Mère Teresa se faisait critiquer, tu sais. Mais oui. Elle se faisait Mais, juger. Donc, tu te dis, OK, attends, là, arrête de te prendre trop au sérieux, là, c'est pas la fin du monde, puis peu importe ce que tu vas faire, il va y avoir des gens pour te juger, te mais critiquer. oui. Alors, aussi bien de faire qu'est-ce que toi, ton cœur te dit, qu'est-ce que tu as envie de faire, parce que de toute façon, tu vas Mais faire face à au ça. jugement des gens, de toute façon, je veux dire, le matin, je veux dire, bah, tu as mis une robe, j'ai mis un t-shirt, je veux dire, on va promener dans la rue, il y en a qui vont dire, ouais, c'est quoi la robe qu'elle a mis, c'est quoi le t-shirt. On passe notre temps à se faire juger. Ouais. Tout le temps, tout le temps. Donc, bah oui, c'est bah, soit dans ta vérité quand même. De toute façon, tu te feras juger. Ouais. On va te juger, on va te critiquer, quoi qu'il arrive. Peu importe ce que tu vas faire, ça, tu seras toujours, tu seras toujours jugé. Ouais. Mais même, j'ai envie de te dire, le jugement, il peut être positif ou négatif en plus. Ben oui, définitivement. Il est Définitivement. positif ou négatif. Mais les gens, à partir, on va dire, tiens, si je te dis, je t'aime bien, j'adore ce que tu dis, ce que tu partages, j'émets un jugement sur ce que tu fais. Oui, exactement. Mais les gens, ils voient toujours le jugement sur le côté négatif aussi des choses. Oui, mais non, Alors, pas nécessairement. alors qu'il est positif et négatif, le jugement. Donc, on passe notre vie à se faire juger et on passe aussi, nous, notre vie nous-mêmes à juger les autres. Oui, 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 c'est Mais ça. après, Mais c'est faire le choix. C'est dans quelles conditions. Est-ce que tu veux juger les gens pour ce qu'ils ont de bon en eux et leur dire ce qu'ils ont de bon en eux et du coup, tu vas les élever ou tu vas les juger dans le négatif? oui, on a toujours le choix. Hein? C'est toujours un choix. Hey, David, on a des hommes qui se joignent à nous. Là. Il y a Pascal, il y a Ah Antonin. oui, Bonjour, Pascal, Antonin. c'est mon cousin. Ah, bon, ben bonjour, Pascal le cousin. Alors, oui, puis tu as commencé à nous dire que tu as connu la pleine conscience suite à burn-out, dépression, divorce, mais comment c'est arrivé dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment que. Bah, disons que déjà avant d'avoir connu ce divorce-là, j'ai déjà eu des expériences de vie où moi j'ai eu 3 divorces dans ma vie quand même. Donc, ce qui montrait bien que je fonctionnais toujours sur un pilote automatique et puis que je répétais les mêmes choses et à répéter les mêmes choses, il t'arrive toujours la même chose. J'ai fait 4 dépressions, j'ai fait une faillite, donc un burn-out et j'ai fait aussi 2 tentatives de suicide. Mais parce que j'étais dans un système où je ne comprenais pas. Et après, ce qui a fait quand Marius m'a dit cette fameuse phrase, moi ce que j'appelle ma plus grande, je vais être vulgaire, ma plus grande claque dans la gueule que j'ai jamais pris, c'est que bah, je me suis mis à essayer j'étais sur le web, sur Internet, j'ai été voir, commencer à regarder des vidéos YouTube sur le développement personnel,
acheter des formations, lire des bouquins. Enfin, je suis devenu un boulimique de tout ce qui est développement personnel, quoi. Je mangeais, je dormais, je me lavais, enfin, je faisais tout développement personnel, quoi. Il n'y avait que ça dans ma vie, quoi. Mais à un moment, je me suis aussi en même temps saturé de tout ça. Ouais. Je me suis saturé de tout ça jusqu'à qui était la rencontre, c'était avec François Lemay, qui est notre mentor. Ouais. Où là, c'était la première fois où je l'ai vu, où je me rappellerai à Lyon, c'est en 2017, je crois que je l'ai vu à Lyon. Et quand je l'ai vu sur scène, ce gars, j'ai dit, mais putain, mais il parle de moi. Mm. J'ai dit, mais ce mec, j'avais l'impression, la première fois où je l'ai vu, j'ai dit, mais c'est moi. Ouais, J'aurais pu très bien me mettre sur la scène, raconter ouais. tout ce qu'il disait. J'avais l'impression qu'il racontait ma vie. Ouais, puis moi aussi, mais de côté, on dirait que je me reconnaissais en lui, mais du côté féminin, je me disais, mais c'est moi, mais en masculin, tu sais, c'est Ouais, vraiment… ouais. ouais. Ouais, ouais. Et donc de là, j'ai commencé à suivre. Et puis après, ce que j'ai fait, j'ai envie de dire ce que répète, mais qui en même temps, pour moi, c'est une grande vérité, c'est que si tu veux intégrer les choses, il faut répéter. Ouais. Ouais, Voilà. Je veux dire, peu importe ce que tu vas faire, répète-le jusqu'à ce que ça fasse partie de toi et que ça fasse partie intégrante de toi. Et il n'y a que comme ça que tu arrives à intégrer. Et c'est vrai que apprendre à m'aimer, c'est ce que je disais, que pour apprendre à m'aimer, moi, sans mentir, j'ai passé au moins 1 an et demi à me le répéter 500 fois par jour. Mm-hmm. Alors, j'avais le concept que nous a apporté François, c'est à chaque fois que tu bois une gorgée d'eau. Mais moi, j'avais rajouté, dès l'instant que je croisais mon regard dans une glace, dans le reflet d'une vitrine, dans le reflet d'une carrosserie, enfin, dès que je croisais mon reflet quelque part, je m'arrêtais et je me regardais dans le reflet, je me disais, je m'aime et je suis fier de moi. Systématiquement. Et je te dis, je le faisais au moins 500 fois par jour. Ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, je peux dire que je m'aime vraiment maintenant. Oui, puis ça a l'air banal pour les gens qui nous écoutent. Hein? Tu sais, François dit c'est un petit truc à la con, mais c'est un truc qui fonctionne vraiment. Tu sais, ce que David dit, c'est qu'à chaque fois François, notre mentor, nous disait, chaque fois que tu bois une gorgée d'eau, tu te dis, je m'aime puis je suis fière de moi. Et les premières fois, oh mon Dieu, ça ne résonnait pas du tout en moi. C'était pénible. J'avais de la misère juste à le penser. Je me disais, ben voyons donc, je me dis ça. J'étais vraiment en aversion. Au début, je me regardais, je dis, mais t'as l'air d'un con à dire ça. et à force de le faire, comme disait, c'est la répétition. Bien, à un moment donné, c'est rentré dans le subconscient. Et aujourd'hui, je le fais, mais de façon tellement intégrée, tellement consciente, tellement sentie, en fait. Hein? Alors, quand je l'ai dit aujourd'hui, tu sais, que je m'aime et que je suis fière de moi, là, je le ressens dans toutes mes cellules. Et là, où je pense, où tu te rends compte que réellement tu t'aimes, c'est à partir du moment où tu ne te juges plus toi-même. J'ai pas compris. À partir réellement où je pense que tu as compris que tu t'aimais vraiment inconditionnellement, c'est à partir du moment où quoi que tu vas faire, tu ne te juges plus. Exact. Alléluia. Quand tu arrives d'enlever la culpabilité et de se demander, moi je me demande souvent, est-ce que j'ai fait mon mieux? Ben oui. Et de mon mieux à cet instant précis, il y a une phrase que je me répète constamment, c'est chaque humain fait du mieux qu'il peut avec les outils qu'ils ont, leur niveau de conscience et le niveau d'intelligence du moment. Ça, c'est super important de comprendre ça parce que même si toi et moi, David, on enseigne la pleine conscience, on a des gens qui nous suivent, on accompagne des gens, on aide. Il arrive que nous non plus, on n'est pas parfait, on n'est pas infaillible et tout ça. On est des êtres humains. Ben oui, c'est ça. Et dès qu'on vient toucher dans des blessures, dans des choses non guéries, notre niveau de conscience va descendre. Ben oui. Et les outils qu'on enseigne à tous les jours, on dirait qu'ils n'existent plus dans notre tête. C'est comme si, oh mon Dieu, on dirait que je sais pas, j'ai désappris tout ce que j'avais appris. Ouais. Alors, c'est important de se dire, hey, j'ai fait ce que je pouvais, j'ai fait du mieux que je pouvais à cet instant précis. Et d'avoir beaucoup de compassion pour soi. Puis quand on est capable de faire ça pour soi, on va être capable de le faire pour l'autre aussi. C'est de comprendre que nos parents, que nos ex,
que nos enfants, que nos collègues, que nos patrons, que nos amis, tous ces gens-là, là, Ils ont toujours fait de leur mieux. ils font de leur mieux à chaque Eh instant. oui, tout Je le sais temps. que des fois, c'est difficile de comprendre que quelqu'un qui va tuer quelqu'un a fait de son mieux, mais plus les gens agissent avec méchanceté, parce que hein, vous avez vu, je n'ai pas dit qu'ils sont méchants, ils agissent avec méchanceté. Si tu n'es pas ce que tu fais, ce que tu es, ben, pas ce que tu fais ou ce que tu dis, mais plus les gens agissent avec méchanceté, c'est que plus ils sont souffrants. C'est ça qu'il Eh, faut comprendre, c'est d'avoir je- beaucoup de compassion pour dire que c'est de comprendre que ça vient de l'intérieur, ça vient des blessures. Et oui, Regarde ce que tu viens de dire, ça me fait rebondir. Moi, je me rappellerai toujours, je ne sais pas si vous avez entendu parler, au Québec, les attentats en France, c'est du Bataclan. C'est une salle de concert en France où il y avait eu un attentat. Il y a non. eu 200 personnes de mortes ou un truc comme ça. Enfin, c'était. Et je me rappellerai, mon fils, Marius, mais parce que c'était les enseignements que je pratiquais déjà. Et quand il a entendu ça, et puis qu'on lui a dit, bah, il y a des gens qui ont tué parce qu'il se demandait ce qui se passait, il avait 6 ou 7 ans, tu vois, et il demande. Et sa réflexion qui était, il a dit, alors c'est à l'école qu'il a fait cette réflexion-là, il a dit, maîtresse, je voulais dire quelque chose pour les gens qui sont morts à Paris. Alors il dit, je suis très triste pour les gens qui sont morts, mais je suis encore plus triste pour les gens qui ont tué. La maîtresse lui dit, mais Ah, comment tu peux dire ça, Marius? Il dit, wow! il dit, si, maîtresse, parce que pour aller tuer des gens, c'est qu'on n'a pas eu beaucoup d'amour dans notre vie. Ah, c'est tellement beau, Et c'est tellement ça. vraiment. Ah, Et c'est c'est là où tu te magnifique, rends compte que l'amour est toujours la réponse. tellement. Je ne sais pas si David, toi, tu connais le docteur Yulen, qui, Non, ça ne dit rien. OK, c'est quelqu'un qui vient d'Hawaï et la technique Ho'oponopono. Moi, je l'ai Oui, appris de cet homme-là. Et cet homme-là, là, je vais un peu, tu sais, l'histoire va être peut-être un peu déformée, là, mais l'essentiel va être là. J'ai lu dans son livre, il a écrit un livre Zéro limite avec Joe Vitale. Et dans le livre, il expliquait que cet homme-là est allé faire la technique du Ho'oponopono. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est simplement des mantras de 4 phrases super simples. C'est je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci et je t'aime. Ces 4 phrases-là peuvent guérir. Et cet homme-là a été engagé comme psychologue ou psychiatre ou tout ça, en tout cas pour guérir un peu des hommes dans une aile de prison à plus haute sécurité, des gens qui n'avaient plus aucune chance de sortir de là, tellement que leur crime était haineux, pitoyable et tout ça. Et lui, sans même rencontrer les détenus, simplement par sa présence et pendant toute la journée, il ne faisait que prendre les dossiers, regarder le nom de la personne, peut-être qu'est-ce qu'il avait fait, je ne sais même pas. Et simplement par son énergie de bienveillance et d'amour et de Ho'oponopono, ils ont réussi, ils ont fermé cette aile-là de la prison tellement que tous les détenus se sont transformés, ils ont fait des choses extraordinaires. Fait que tu te dis que par ta présence, tu peux avoir un impact phénoménal sur les gens autour de toi, autant positif que négatif. Fais eh oui, attention, parce que si ton énergie est basse et que tu arrives dans une pièce, tu es en colère, puis tout ça, les gens vont se sentir mal autour de toi, puis ils ne sauront même pas pourquoi. ah oui, Mais même principe que quand l'amour guérit tout, c'est vraiment ça. Hein? C'est mais oui. si toi, tu te tiens en haute vibration, en haute fréquence, ta job à toi, c'est de t'occuper de toi. Hein? Tantôt, c'est ce qu'on disait, tout Mets-toi part de tes affaires. de toi, tes affaires, c'est ça, tout part de toi. Donc, Mais si toi, oui. tu réussis à te mettre dans une énergie d'amour, de compassion, de bienveillance, tu vas que par ton énergie, tu vas pouvoir avoir un impact très, très grand sur les gens. Alors ça, je trouve ça magnifique de voir à quel point c'est puissant. C'est de l'invisible. Je sais que les gens plus cartésiens, plus analytiques C'est ont de la compliqué à difficulté à comprendre. comprendre ça, mais C'est que de l'énergie, tout ça, c'est que de l'énergie. C'est l'énergie que tu vas dégager. Moi, souvent, quand je dis aux gens, je dis, c'est ça, je veux dire, est-ce que tu fais la gueule, tu ne vas pas attirer des gens à toi qui ont le sourire et que tu as envie de rire. Tu ah vas non. attirer à toi des gens qui font la gueule. Et inversement, si tu es joyeux, tu n'attireras pas des dépressifs autour de toi. Ouais, On ouais. attire ce que l'on vibre, tout simplement.
Oui, bien les contraires aussi, par contre, David, peuvent être attirés parce que justement, quelqu'un qui n'a pas cette joie de vivre-là va peut-être être attiré vers quelqu'un qui a une joie de vivre pour aller dire je veux savoir comment. Tu sais, son énergie, Ouais, elle fait comme wow, wow, ça me fait du bien. Là. Comment je fais moi aussi pour être comme ça? Tu sais? ouais. Mais j'ai envie de dire, quand quelqu'un est comme ça, c'est que déjà, il a un certain éveil de conscience où il veut comprendre pourquoi, Ouais. je pense, quand même. Mais moi, je me rappellerai toujours une expérience quand tu disais ce que tu as vécu. C'est une fois, c'était la mère des gamins, elle vient pour les récupérer, puis elle était super en colère. Puis elle commence parce que pour un truc où j'avais genre 10 minutes ou un quart d'heure de retard, tu vois, elle commence à partir à m'agresser verbalement. Et moi, je l'ai regardée pendant tout cet échange-là avec plein d'amour. Ouais. Elle sans réagir à ce qu'elle me disait, plutôt être dans la compassion, je te comprends, tout ça. Et je voyais que c'était drôle parce qu'au fil de moments, c'est une discussion qui a duré 5 minutes, tu vois. Mais tu voyais qu'elle descendait, tu sais. Et moi, j'étais resté tout le cas. Et elle finit la phrase en disant, je suis vraiment désolée de m'être énervée. Wow! Ah oui, c'est fou l'impact qu'on peut avoir. Moi, Et nous, au oui, Québec, on appelle ça les calinours. Vous appelez ça les bisounours, je du pense. ours, tout à fait. Mais C'est c'est ça. ça. Donc, les calinours pour les Québécois et les bisounours pour les Européens. C'est juste des fois, ouvre ton cœur Mais et oui, envoie simplement de l'amour à la personne devant toi que tu vois qui est souffrante, qu'elle est hors de elle. Et dès que les gens haussent la voix, agissent avec méchanceté, c'est qu'ils ne sont plus en maîtrise de leur machine, de leur mais contrôle, oui. de leur Moi, je corps. sais quand quelqu'un se met à crier, ou même des fois automobiliste ou n'importe quoi, tu sais, dans des bouchons, des trucs comme ça, je les regarde toujours avec un grand sourire, mais avec plein de compassion. Et en général, souvent, mais j'ai envie de dire presque même tout le temps, les gens, ils se calment et ils s'excusent tout de suite de Ouais, s'être énervé ou quoi que ce soit. ouais, C'est les gens vont suivre comment on est, nous, notre énergie et exactement, tout ça. Là. tu sais, oui, c'est Bouddha qui disait, c'est soit le changement que tu veux voir dans ce monde. Oui, c'est ça. Si tu veux voir le changement dans le monde, incarne le changement. Mais Ben oui, oui, mais c'est c'est tout ça. part de soi, hein? Ça revient à ça. Je Mais vais c'est juste prendre un instant, David, pour lire les commentaires. Il y a Mireille Aubert Gaillard qui dit bonjour les amis. Bonjour Sylvie oui, Paquette. Vous êtes beaux les amis. Merci Sylvie. Yahoo supporter team. Gandhi. C'est pas Bouddha, c'est Gandhi qui a dit ça. Ah, c'est Gandhi, OK. Suzanne, bonjour, inspirant, merci. Salut Cathy Blais, Nathalie Poirier aussi, Davis, qui dit qu'elle a des frissons. J'imagine que c'est quand tu parlais de ton fils. Ah, Caro qui dit Marius Petit Bouddha, oui, tellement, hein? Nathalie, Oui, magnifique. L'énergie travaille même dans les visibles, surtout, ben mais oui. c'est surtout dans l'invisible. Caro qui dit le sourire est contagieux aussi, tellement, tellement. Les bisounours, oui. Donc, effectivement, c'est ça, ne sous-estimez jamais le pouvoir que vous avez sur votre propre vie et de façon, de façon collatérale sur les autres aussi. C'est complètement fou. Regardez quelqu'un qui va rire, vous avez envie de rire, tu sais. Donc, c'est contagieux. Quelqu'un qui sourit, vous avez envie de sourire. Quelqu'un qui. Donc, c'est vraiment super important de comprendre l'impact qu'on peut avoir. Et sur nos Et, enfants, on parlait de ton fils. Nos mm, enfants nous regardent, nous observent. Donc, si tu leur dis, hey, quand tu es fâché, respire, mais que toi, quand il te voit fâché, tu ne respires pas, mais que tu cries, mais qu'est-ce qu'il va observer, en fait, c'est ce que tu fais et non pas ce que tu dis. Alors, c'est. mais complètement. Hier, j'ai récupéré, c'était la dernière journée d'école en France. J'ai récupéré Marius et Marius, il sort de l'école, il est en pleurs parce qu'en plus, il finit son cours préparatoire et il rentre au collège. OK. Il change d'école. Donc, il était beaucoup de tristesse de quitter cette école, tout ça, parce que c'est vrai que ça s'est super bien passé. Et il était en pleurs. Et je voyais des gens qui sortaient où les gamins étaient en pleurs et ils étaient plutôt, bon, bah, maintenant c'est bon, t'arrêtes de pleurer, tu sais, c'est bon, tu la reverras à ton école. Et moi, j'étais complètement avec Marius, je lui disais, bah, pleure, mon grand, pleure, laisse-toi aller. Laisse-toi aller, laisse sortir tout ce que tu as à sortir. Et Sais-tu tu ce que. as le droit de pleurer. Ouais. Sais-tu ce que je pense qui manque le plus dans notre société aujourd'hui? On n'a pas appris à simplement reconnaître l'autre dans ce qu'il vit. Mais oui,
Ça, là, on oublie ça. Des fois, on veut consoler, on veut parler, on veut… Non, non, non. La première chose, je pense qu'un humain a besoin, c'est de se sentir reconnu dans ce qu'il vit. Ben oui. Si toi, tu trouves ça stupide que la personne pleure parce qu'elle voit ou crie parce qu'elle voit une araignée, au lieu de dire ben là, c'est juste une araignée, tu sais, dire OK, je te vois, je comprends. Je compatis avec toi, tu as peur de l'araignée. Veux-tu ensemble, on va voir que c'est pas si dangereux que ça, mais au départ, d'arriver à reconnaître l'autre dans ce reconnaître l'autre dans ses croyances, dans qui il est, dans ses peurs, dans tout ça. Parce que, mais en même temps, c'est tellement logique. Oui, mais on ne l'a pas appris, David. On ne l'a pas appris. Et dans la société, ce n'est pas nécessairement bien vu. Hein? Puis on est dans une société de performance. Donc, on veut chercher une solution. Mais attends. La solution, oui, faut que tu la proposes, faut que tu donnes l'action. Elle arrivera toute seule, la solution. Mais avant d'être là, est-ce que tu peux, de un, reconnaître l'autre, de deux, agir avec douceur et bienveillance? Et ça, c'est autant pour nous que pour les autres. Hein? Je reconnais qu'en ce moment, je suis fâchée, je suis en colère. Bon, mais reconnais-le. Ben oui, tu sais, puis je m'excuse pour les gros mots, mais tu sais, des fois, ben je t'en crisse. Tu sais, nous autres au Québec, on sacre. Tu sais, des fois, ça arrive que je t'en crisse. Je suis pas bien, tu sais. Mais c'est correct, reconnaissance. Et ensuite, beaucoup de compassion pour ce qu'on vit. C'est correct, tu vis de la colère, parfait. Laisse-la sortir. Je vais te donner regarde, moi, ce que j'ai vécu hier, c'est, comme on est, oser sa vérité. Hein. T'es pas sans connaître mes problèmes financiers que j'ai. Et hier, vraiment, j'étais dans une phase où j'ai passé de 9 h du matin jusqu'à 15 h quasiment. J'étais en boule sur mon canapé en train de pleurer. À être dans toutes mes peurs, dans toutes les croyances que j'ai. J'étais comme ça. Et à aucun moment, je me suis culpabilisé d'être comme ça. Vraiment. C'est, voilà, David, voilà, tu as besoin de pleurer, tu as besoin d'être comme ça. Tu aurais dit, tu sais, quelqu'un serait venu ou m'aurait vu, tu sais, limite un animal blessé qui est dans son coin en train de pleurer, en train de gémir. Et j'étais comme ça, quoi. Et je me suis accueilli comme ça. Mais en même temps, c'est en s'accueillant dans ça qu'on arrive à se libérer de ça. Ben, définitivement. Et si un trop-plein, c'est tellement… Oui, vas-y. Et je serais resté dans ça, en vouloir être en réaction aujourd'hui, j'empêchais la magie d'opérer. Parce que la magie, elle a opéré tout à l'heure, je dis une demi-heure avant qu'on vienne, je viens de recevoir sur mon compte un virement de 3 000 €. Ah, wow! Mais c'est ça, tu avais besoin de mourir dans toutes ces peurs, ces perceptions-là et tout ça. Et là, tu as pu renaître dans une nouvelle version de toi qui dit hey, c'est correct, et t'as prouvé à la vie, à Dieu, à l'univers, peu importe ce que tu crois, t'as prouvé que tu pouvais prendre soin de toi adéquatement. Donc, c'est comme si là, il te redonne un cadeau de dire bravo, t'as bien appris la leçon de t'accueillir. Je n'ai pas eu la capacité, parce que la capacité de vivre ce que j'ai vécu hier, j'aurais pas eu cette magie aujourd'hui. C'est sûr. J'aurais été genre, non, David, il faut que tu sois fort, tu n'as pas le droit de pleurer, tu n'as pas le droit de tout ça. Comme beaucoup, on enseigne aux hommes, tu sais, c'est à partir d'un homme, tu n'as pas le droit de pleurer. J'aurais pas vécu ça, je ne me serais pas mis dans ma vulnérabilité et me mettre dans la vérité du moment, de ce que je devais vivre et qui j'étais à ce moment-là. À ce moment-là, j'étais quelqu'un de faible, d'apeuré, de tout ça, et je me suis accueilli dans ça. Mais je ne serais pas passé par là. La magie qui arrive derrière ne serait pas arrivée. Mais non, ça c'est évident. La vulnérabilité, autant envers soi que face aux autres, est selon moi la première porte à ouvrir pour la magie, pour que tout arrive. Maintenant, je peux le dire, mais avant, non, ça me paraissait, quand j'entendais les gens, la vie elle est magique ou tout ça, je me foutais de la gueule des gens qui disaient ça. Mais oui, c'était des extraterrestres, c'était des illuminés. Voilà, ils sont perchés, ils redescendent sur Terre, c'est pas comme ça. J'ai jugé, moi aussi. Là, mais maintenant, putain, mais la magie, elle est partout. Ouais. Elle
on est des putains de magiciens. Mais ça. Ah, Si on comprend comment fonctionne la vie, mais on est des magiciens hors pair, quoi. Ouais. Hey, je voulais juste prendre le temps de dire Sylvie Paquette qui a dit communication en authenticité, oui. Nathalie Plourde qui dit ah oui, c'est ça. Evelyne, oups, là, je ne sais pas c'était quoi que tu disais, Nathalie, par rapport à ça. Marc Legros qui dit effectivement, nous avons tous besoin de reconnaissance, tellement. David Bourret qui dit accepter et laisser nos émotions sortir, pleurer si on a envie de pleurer, rire quand on a envie de rire, etc. Exactement, David. Moi, j'aime ça dire se permettre d'être. Tout simplement. Donc, si en ce moment, tu as le goût de crier, crie. Si tu as le goût de pleurer, tu pleures. Si tu as le goût de rire, tu ris. Si tu as le goût de, tu sais, vas-y, permets-toi d'être toi-même. C'est tellement important, tu sais. Il y a une phrase que je dis souvent. Ne pas être... Ne pas révéler sa véritable nature, c'est un crime contre l'humanité. Tellement. Je suis en accord avec ça. Répète-le doucement. Ne pas révéler notre véritable nature, c'est un crime contre l'humanité. Ouais. Et en premier lieu aussi pour soi-même, hein, parce que on se tue à on est l'humanité nous-mêmes déjà. Nous hein? En nous, on a l'humanité. Ouais. Mais c'est vrai, si tu ne te révèles pas tel que tu es, je veux dire, quand tu vas te révéler tel que tu es, tu vas forcément inspirer quelqu'un et par toi, tu vas lui changer sa vie. Oui. Donc, si ça, tu ne le fais pas, c'est un véritable crime. Oui. Quand toi, tu ne te permets pas de briller, tu sais, comme je veux juste le dire parce que je sais que David, ça te dérange pas, tu oses ta vérité, tu oses sortir de ta zone de confort, mais David, je l'ai poussé là, à faire ça ce matin et pour lui, c'était une grande sortie de zone de faire un live comme ça devant des gens. Puis c'est oser aussi affronter nos peurs, affronter. Le courage, c'est d'agir malgré, hein? Mais oui. Et toi, tu as pris la balle au bon. Je t'ai dit, hey, je te lance l'invitation, alors tu viens avec moi sur une entrevue. Allez, go! Je t'ai lancé en Bodini. De toute façon, c'est quand tu sors de tes zones de confort que tu vas grandir. Ouais. Si tu restes dans ton confort, dans ce que tu n'oses pas changer de choses dans ta vie, il ne va rien se passer d'autre. Hein. Exact. Il ne va rien se passer. Et c'est là que la magie aussi opère. Ben oui, définitivement. Tu sais, puis là, il y a des gens qui ont écrit quand tu as dit pour ton virement et tout ça, Caro qui dit yes, David, heureuse pour toi, David. Rester dans ça, la résistance empêche la magie d'opérer. Oui, oui, c'est vraiment ça. Hein? C'est ce à quoi tu résistes persiste. Et c'est comme un boyau d'arrosage. Oui. Vous dites ça, un boyau d'arrosage? Ouais, tu sais. Il y a un tuyau. Un tuyau. Un tuyau, OK. Quand il est plié, il n'y a rien qui se passe. Il y a pas... Ouais. Et à un moment donné, il y a de la pression qui se fait, là. C'est comme un volcan aussi, un volcan en dormance. À un moment donné, il explose. Nous, ce qu'on veut, c'est au fur et à mesure que les sentiments, les émotions, les ressentis arrivent, qu'on les laisse exister. Est-ce qu'on peut se laisser exister? Est-ce qu'on peut apprendre à se vivre? Moi, j'appelle ça comme ça, c'est apprends à te vivre. Ça va pas bien comme David hier? Bien, parfait. Apprends à te vivre. Vas-y, baigne dans ça. Vas-y, laisse ça couler, laisse sortir ce qu'il y a à sortir. Et après, c'est tellement libérateur. Je suis convaincue qu'après, tu te sentais un millier de livres de moins sur tes épaules. Tu me verras aujourd'hui entre hier et aujourd'hui. Je veux dire, c'est plus la même personne. Et puis, j'ai passé un cap. Ben oui. J'ai passé un cap. Ouais. J'ai grandi. Je veux dire, ça m'a permis de ça, de vivre toutes ces peurs-là. Mais de les voir en face. Et à un moment, tu les vis, tu libères tout ça, puis tu dis, OK, maintenant, on passe à autre chose. Oui. Et David Bourret qui dit ne jamais avoir peur d'être vulnérable. J'aime tellement ça, entendre ça, encore plus de la bouche des hommes, parce que oui, on veut de la vulnérabilité. On ne veut pas de la fausse humilité. Non, on veut de la vulnérabilité. Oser partager, oser dire ce qui se passe à l'intérieur, oser nommer les choses, ça, c'est vraiment tellement une belle qualité, là. Mais oui, quelle bonne nouvelle, vive l'abondance, inspirant. Des putains de magiciens, Caro. Ouais, on est des putains de magiciens. C'est bon, ça, j'aime ça. Karine qui dit merci à vous pour ce partage si inspirant. Se permettre d'être, c'est tellement ça. Hein? Oui, c'est... Tout revient à ça. C'est quand on dit oser sa vérité, mais ma vérité peut parfois être moins belle dans la perception des gens, mais est-ce que la colère est moins belle que la joie? Non.
moi, souvent, je fais un parallèle là, parce que j'ai des animaux, j'ai 2 chiens. Je veux dire, mes chiens, c'est des Jack Russell. Je leur demande pas d'être des Doberman. Je leur Non, demande pas d'être des chats. ben non. Alors que nous, en être humain, les 3 quarts du temps, on nous demande d'être différents de ce que l'on est. Oui, bien, bien, parce que la société nous dit, hey, ça c'est bien, ça c'est mal. Ben oui, Alors, on veut être dans le bien parce qu'on veut aller chercher l'amour, la reconnaissance, l'amour des autres. Donc, on fait les choses pour être apprécié, pour être aimé, au lieu de faire les choses pour soi. ben oui. Et par la bande, on va être aimé, mais la personne la plus importante à être aimée et à être fière d'elle, c'est soi-même. Ben ouais, j'ai envie de te dire, tu es la personne la plus exceptionnelle qui existe sur cette terre. Et la plus importante aussi, ta Et la plus priorité importante. doit être toi-même Et voilà. avant même tes enfants. Et ça, David, là, Mais en moi, je tant passe que maman, toujours là, avant mes enfants. en tant que Moi, dans maman, ma vie, là, il y a moi, il y a mes enfants, il y a mes chiens, mes animaux, et après, il y a le reste qui vient derrière. Il y a les amis, il y a tout ça. Mais c'est moi ouais. toujours qui est prioritaire. Mais je ne sais pas s'il y en a comme moi, là, s'il y en a, vous l'écrirez dans les commentaires, je suis curieuse, mais moi, là, ça m'a pris des années, mais des années à intégrer. Je le comprenais avec ma tête, tu sais, mais à l'intégrer vraiment, là, le concept dans l'avion de mettre le masque à oxygène en premier avant son enfant, j'étais là, Et mais non. Moi, ça ne passait pas c'est dans ma comme ça tête. que je l'ai compris, moi, Ah ça. oui, dans ma tête de maman, j'étais comme, mais non, je peux pas, c'est sûr que je vais sauver mon enfant. Et après, c'est de comprendre, mais non, mais si toi, tu ne te sauves pas, Tu ne tu ne peux peux pas pas aider les sauver autres. les autres. Mais oui. Tu dois te donner de l'oxygène en premier pour être capable de continuer. Parce que peut-être que, oui, tu vas y donner à lui, mais si toi, c'est terminé, ben, tu ne pourras plus jamais prendre soin des autres. C'est la même Voilà. chose que Et quand on puis fait même, je veux une dire, toute digestion. bête, la personne à côté de toi, elle est blessée, tu lui donnes de l'oxygène, mais si elle ne peut pas bouger, elle a une jambe cassée ou un truc comme ça, elle ne pourra rien faire pour toi. Ouais. Alors que toi, si toi, tu es bien, enfin, tu n'as rien, mais n'importe quoi, bah oui, tu vas pouvoir sauver le monde autour de toi. Mais pour ça, il faut que tu te mettes en priorité. Ben oui, définitivement. Tu sais, là, je C'est vais vraiment juste ça, lire quoi. Nathalie Plourde qui dit apprendre à se vivre. C'est pour ça que je disais, ah oui, c'est ça, Evelyne, OK. Et c'est difficile dans la société aujourd'hui. Ah, ben ça, c'est une perception, Nathalie. Si tu crois que c'est difficile, tu as raison. Ah oui, Si tu crois que c'est que ta facile, volonté soit tu as faite. raison. Oui, que ta volonté soit faite. Donc, Nathalie, une petite croyance limitante à faire Voilà. exploser parce que pour moi, c'est facile Bah parce oui, que c'est je me facile. choisis. Mais oui. Donc, ça dépend de ta perception, tu sais, oser sa vérité, ouais, c'est ça, C'est ce que je dis, l'incarner. moi, souvent, par rapport à ça, et je suis sûr que tu vas te reconnaître dans ce que je dis. Je suis quelqu'un qui vit hors de la société, mais avec les règles de la société. Ouais, c'est bien, j'aime ça. Je vis pas contre la société, je vis différemment de la société, mais comme je suis dans cette société-là, je respecte les règles de cette société. Hey David, faut que je te conte une anecdote. Quand nous, au Québec, on a eu le port du masque obligatoire, Oui. je me suis fait faire un masque, c'est Nancy Fafard d'ailleurs dans le Ubuntu qui me l'a fait, mais moi, mon masque, il était écrit je porte un masque, mais je ne suis pas d'accord. Donc, Ouais. ça vient exactement dire ce que tu viens de dire, c'est que moi, je vais me conformer, je vais le faire. Je vis dans une société, mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord. Mais complètement. Et accepter aussi les choses qui nous arrivent, nos situations qui sont désagréables, ne veut pas dire être d'accord. Quand on dit d'accueillir que, exemple, tu t'es fait tromper, est-ce que tromper, vous autres, vous dites Oui, ça? oui, tout à fait. OK. Donc, quand on s'est fait tromper, exemple, par notre amoureux, notre amoureuse, on ne dit pas ah, ben oui, j'accueille, tu sais, je suis d'accord avec ça. Non, non, tu n'es pas obligé d'être d'accord. Mmh. Mais tu peux simplement choisir de pardonner, choisir de te pardonner pour te libérer. Et puis, C'est pas de dire reconnaître l'autre aussi, donc aussi un truc pour moi que je trouve important, c'est comprendre aussi l'autre pourquoi il a fait ça. ouais, mais Mais dans ma souvent, perception, j'ai même pas besoin de faire ça. ouais, mais souvent, quand tu te rends compte, c'est que je veux dire pourquoi la personne, mais dans n'importe quel domaine, pourquoi la personne va agir de cette façon-là, c'est que bien souvent, toi, tu as ta part de responsabilité dans ça. Bah, aussi, mais ne serait-ce que de l'avoir attiré dans ta vie, Mais oui, t'en es donc par rapport à responsable. ça, c'est un truc que j'ai vraiment compris aussi quand
quand François avait dit, tu sais, on est tous pas responsables, je ne sais plus la phrase qu'il avait dit, enfin, on est tous responsables de ce qui nous arrive dans notre vie. Ouais. En gros, c'était ça. Et j'ai mis du mal à la comprendre, cette phrase-là. Et maintenant, c'est vrai que je me rends compte que, oui, tout ce qui nous arrive dans notre vie, on a 100% de notre part de responsabilité. Oui, exact. Tout le Mais temps. on est responsable, mais pas coupable. Exactement. C'est important de faire la nuance entre les deux. Hein? Complètement. On est responsable, mais on n'est pas coupable de ce qui s'est passé. On a notre tout le temps. Et peu importe, je veux dire, demain, quelqu'un qui a du succès, il est responsable de son succès. Mais quelqu'un qui a un échec, qui fait moi, j'ai fait une faillite, je suis responsable de cette faillite. Mais je me rappelle que quand je regarde, ça, je l'ai compris, mais à l'époque, quand j'ai fait faillite, c'était jamais de ma faute. Ouais. C'était pas de ma faute. C'était la faute de mes clients, c'était de la faute du banquier, c'était de la faute de ceci. Non, non, moi, j'y suis pour rien. Moi, j'ai rien fait, moi. Mais quand tu étais bon, par exemple, c'était grâce à toi, hein? Ah bah bien sûr, non mais Ah, forcément. Ben oui. Hein? C'est pas à cause des autres. C'est le fameux écho, hein? Quand tout va bien, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Puis quand ça va mal, ah non, c'est à cause des employés, des gens. Mais c'est complètement ça. Je veux dire, les problèmes d'argent que j'ai eu financiers dernièrement, j'en suis 100% responsable de ces problèmes-là. Parce que c'est moi qui ai fait des actions qui faisaient que forcément ça allait arriver. Ouais. Et ça, c'est important de comprendre. Par contre, quand on arrive dans un cheminement, quand on s'éveille puis qu'on est conscient que la vie qu'on mène, ce n'est pas nécessairement la vie qu'on souhaite et qu'on commence, on voudrait que tout de suite, tout change parce que c'est comme là, j'ai compris. Ouais, mais attends. En ce moment, tu es en train de récolter ce que tu as semé il y a des semaines, des mois, des années et là, je mets mon chapeau de croyance. Ça, c'est une croyance, mais dans peut-être d'autres vies. Donc, Aussi. ne sois pas dur avec toi. Ce que tu récoltes aujourd'hui, c'est ce que tu as semé quand tu ne savais pas, quand tu étais ignorant. Donc, maintenant que tu en es conscient, bien là, tu vas semer ce que tu as envie de récolter dans le futur, mais attends, il y a un délai, il y a un temps aussi de gestation, il y a un processus à tout ça. Donc, il faut user de patience, hein, Moi, vraiment. ce que je Ça, dis c'est... toujours, quand je rencontre des gens ou qu'on discute là-dessus, qu'on parle là-dedans, je dis à l'instant T, tu es la somme de tes dernières 6 mois de pensée. La personne que tu es aujourd'hui, c'est la somme des 6 mois qui sont passés, de tes pensées, tes actions, ça a fait ce que tu es aujourd'hui. Et de où tu sors ça, le 6 mois, David? C'est un exemple, toi, je donne 6 mois, Okay. ça pourrait être un an, machin, c'est la somme des pensées que tu as eues. Alors, parce que les gens, quand ils ne sont pas dedans, ils aiment bien, tu as beaucoup de cartésiens, ils aiment bien avoir des cases. Donc, je leur donne cet espace-temps un petit peu. Et je leur dis, si tu veux que dans 6 mois, si ça ne te plaît pas qui tu es aujourd'hui, eh ben, tu as 6 mois pour changer tes pensées. Et dans 6 mois, tu verras que tu vas être une autre personne. OK. Toi, tu mets des espaces temporels. OK. Mais en même temps, ça reste intemporel. Oui. Voilà. C'est comme je dis souvent, moi, la pensée, c'est ta plus grande. Enfin, la pensée est la créatrice de ton futur, tes pensées. Définitivement. Et les gens, ils ne comprennent pas. Souvent, ils disent, bon, non, ce n'est pas nos pensées qui vont créer notre futur. Et je l'aime bien, je dis ici, j'ai une preuve concrète pour ça. Je dis, toi, déjà, tu es né d'une pensée. Tes parents, ils t'ont fait, avant de te faire, ils t'ont fait une pensée. Le téléphone, le pantalon que tu as, tout ce qui nous entoure, tout est né d'une pensée. Ouais. Donc, à partir du moment où tu comprends ça, à toi d'avoir les bonnes pensées pour créer ta vie que tu as envie d'avoir. Exact. Parce que tu sais que ça va créer. Oui. Et moi, il y a une phrase, je me souviens plus qui a dit ça, puis j'ai fait, mais c'est tellement ça. C'est qu'on vit dans une société où on nous a dit, je vais le voir, je vais le croire quand je vais le voir. Hein? C'est comme le fameux Thomas, tu sais. Le Saint Thomas. Je crois que ce que je vois. C'est ça. Mais de l'autre côté, moi, j'ai compris, puis c'est tellement ça, le shift, c'est quoi shift? La transition, Ouais, tu peux dire shift. Hein. Ouais, OK, on peut dire shift, OK. J'essaie, hein, je sais que les Européens, des fois, notre Québécois, mais le shift qui s'est fait, la personne dit avant, c'était faut le voir pour le croire, mais là, c'est quand je vais y croire, je vais le voir. Mais oui. Donc, c'est vraiment ça, c'est quand ça va être possible dans ma tête, c'est là que je vais manifester dans le monde matériel. Donc, tout est dans l'invisible. Hein? Quand on dit la pensée créatrice, c'est vraiment ça.
Imaginez, là, quand n'importe quoi, vous voulez acheter une nouvelle voiture, vous allez au concessionnaire et là, vous voulez, je vais vous dire, moi, j'ai toujours voulu avoir une BMW blanche. Et là, bon, tu regardes tel modèle et là, tu sors dans la rue et tu te mets à voir que des BMW blanches. Puis tu te dis, ben voyons, je ne les voyais pas avant. Ouais. L'attention, elle est portée. Et là, tu as envoyé le message en haut. Hey, oh, moi, je veux une BMW blanche. Alors là, ce qu'ils font, boum, ils t'en envoient plein, tu le vois plein. C'est que ça, tout. Mais oui, c'est ça, c'est tout ça. Tout vient d'une pensée. Mais absolument tout. C'est que tu veux dire de plus à ça. Et c'est là où c'est important d'avoir toujours les bonnes pensées, quoi. Et même, parce que je pense que c'est la première aussi, on a des mauvaises pensées, nous aussi. Oui, je m'en allais. Je m'en allais. Là, tu as vu ma réaction, tu l'as vu dans mes yeux. Hein? Attends une minute, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises pensées. Mais oui, mais on a des, entre guillemets, mauvaises pensées, je veux dire, nos pensées de merde, on va dire. Allez, pensées de merde. Oui, c'est des pensées qui sont pas différentes ou juste avec notre idéal. Je t'entends presque plus. Oh. Ah, si c'est bon, c'est revenu. Ouais, c'est bon. Mais non, mais après, c'est justement, c'est être capable de les voir, ces pensées-là, pour pouvoir shifter et remettre ça à la sauce bonne pensée, pensée positive ou tout ça, quoi. Oui, puis ce qui est important, encore une fois, c'est de la reconnaître, cette pensée-là. C'est ça. De ne pas faire comme « Oh, j'ai une pensée de merde! Tasse-toi! » Non. OK, j'ai une pensée de merde. Bonjour! Ça va, tu vas bien? Merci d'être passé! Tu peux t'en aller! Et tu la redonnes. Hein? Oui, mais c'est ça. C'est ça. Et alors, il y en a, souvent, ils disent « Ouais, mais on ne peut pas… Si, on peut apprendre. Mais il faut prendre le temps de s'observer. C'est prendre le temps, c'est… Moi, souvent, ça m'arrive, je reste et puis je laisse venir toutes les pensées. Ouais. Mais… et je les observe, je les regarde. Puis quand elles me plaisent, je souris. Hey! Regarde, celle-là, je la garde. Celle-là, je l'avais ici dans mon cœur. Et celle-là, je te la renvoie. Non, pas envie aujourd'hui, pas envie d'avoir cette pensée. Non, vas-y, allez, on verra plus tard. Moi, souvent, ce que je vais faire pour mes clients qui sont plus analytiques, plus cartésiens, plus pragmatiques, je leur dis, si des fois ton ego, il n'a pas envie de se débarrasser de cette pensée-là, de cette croyance-là, moi, je dis, fais comme si tu ouvrais un tiroir, que tu le mets là à quelque part, tu lui dis, hey, écoute, merci, en ce moment, je n'ai pas besoin de toi. Si j'ai besoin, je vais revenir te chercher. Donc, tu sais, c'est comme si tu donnes de l'importance, mais tu vas le classer à quelque part où tu dis, écoute, en ce moment, là, c'est pas nécessaire, j'en veux pas, mais t'es important, donc je vais te conserver à quelque part et si j'en ai besoin, tu seras là. Ça me plaît bien que tu parles de l'ego parce que souvent, il y en a, je les entends quand ils parlent, c'est faut détruire notre ego, faut dégommer notre ego, tout ça. C'est non, ils n'ont rien. Enfin, mais ça, c'est ma perception. Pour moi, ils n'ont rien compris. C'est l'ego, tu ne dois pas le dégommer. L'ego, il fait partie de toi, il est là. Par contre, c'est le remettre à sa bonne place. Exact. C'est-à-dire, on a laissé l'ego devenir un maître, alors que non, l'ego n'est seulement le serviteur de notre âme. Oui, puis on en a besoin. Il est nécessaire pour nous garder en vie. Il est super nécessaire. Donc, il y en a plein. De dire, l'ego, c'est mauvais. Mais non, il y a des fois où tu as besoin de lui. Et des fois, c'est plus ton âme. Et c'est la corrélation des deux. C'est l'espèce d'harmonie qui va arriver entre les deux. Tout bête, je veux dire, tous les deux, on aurait dégommé notre ego, on ne serait pas en live. Hein. Ben non. Parce que c'est notre ego qui a fait que tu t'es connecté, que je me suis connecté avec toi. On serait resté que sur le niveau de l'âme, personne ne nous verrait là sur Facebook. Oui, c'est ça, exactement. Mais dans quand tu regardes, souvent je regarde des vidéos sur YouTube de gens de dev personnel où ils disent faut combattre notre ego, faut dégommer notre ego. Non, ça c'est un truc, alors ça mérite un peu, tu vois. Oui, mais c'est correct, il faut que tu te comprennes. Mais en même temps, il y a ça et ça. C'est ça, exactement. Il y a Monique Larose qui dit « J'ai demandé la force d'arrêter de fumer avant de mourir et après la 3e tentative, j'ai réussi. » Oui, des fois, c'est de demander aussi à plus grand de nous aider parce que des fois, on n'a pas cette force-là, ce courage-là. Fait que bravo, Nathalie qui dit « Mais oui, je viens de réaliser pourquoi je suis créatrice du comportement de mon conjoint. » Mais oui, good, Nathalie, on aime ça, les prises de conscience. Ça sert à ça. Sylvie qui dit « Mon prochain challenge, bravo, intention plus puissante que mon impulsion, évidemment. »
J'adore Oui. votre live, vraiment inspirant de vous écouter. Merci Sylvie. Et d'ailleurs, ce live-là se termine déjà dans quelques instants. Ça fait déjà 50 minutes qu'on est là. On veut respecter le temps de chacun. Avant de vous quitter, est-ce que, David, tu as un mot de la fin que tu aimerais dire? Est-ce que tu voudrais nous dire aussi où est-ce que les gens qui ont connecté avec toi, qui ont vibré à ton essence, qui ont envie de te suivre, comment ils peuvent te joindre? Ils peuvent me joindre sur mon site internet déjà, davidcontal.com, sur ma page Facebook David Contal. J'ai Instagram, tout ça, donc ils peuvent me suivre partout, quoi. Et ils peuvent, si je veux, je peux même donner mon téléphone s'ils veulent m'appeler. Ah, ben là, écoute, c'est à toi de voir, à toi de voir. Voilà. Bon, ils vont sur tous mes sites, ils ont le téléphone, ils ont tout, quoi. Mais non, c'est le mot de la fin, j'ai envie de dire, c'est apprenez à vous aimer. Apprenez à vous aimer inconditionnellement et sans aucune retenue. Ouais, puis pour les gens qui se demanderaient comment apprendre à s'aimer, ben c'est pour ça aussi qu'on est là. Répétition, répétition. Ouais. C'est tous les jours se dire que l'on s'aime. Mais au même titre qu'on pourrait le dire à son enfant. Au même titre que quand tu as ton enfant, les mamans ou les papas, je veux dire, quand on a nos petits bébés, on leur dit 500 fois par jour qu'on les aime. Eh ben, c'est mets-toi à la place de ce petit bébé-là et dis-toi-le. Ben oui, moi je pense souvent à mon enfant intérieur, Eh oui, à la petite Evelyne qui se cache à l'intérieur de moi et oui, qui est blessée, qui est triste, c'est sûr, je vais souvent me bercer et je fais la visualisation vraiment physique comme quoi ah j'ai oui. un bébé dans mes mains puis je vais le bercer puis je m'en vais juste le rassurer, le consoler. C'est notre enfant intérieur, c'est C'est, précieux, on c'est est, tellement. chaque être humain sur cette terre est la personne la plus importante qui existe. Ouais, Ça, ouais. c'est important aussi à le comprendre. C'est peu importe ce que tu fais, ce que tu as fait, est-ce que tu es la personne la plus importante sur cette terre. Oui, et ta présence, elle est essentielle dans ce monde-là. Que tu sois extraverti, introverti, Eh que tu oui, fasses que regarder, jamais commenter. On le sait que tu es là, ta présence est importante, tu es avec nous autres, on le sent dans l'énergie. Donc, ne ouais, sous-estime jamais ta présence, ton intention. Et plus tu vas être en conscience, plus tu vas être en présence dans l'instant présent, plus tu vas être calme et plus tu vas pouvoir rayonner sur les autres aussi. Hein? Tu te permets de briller pour pouvoir partager ta lumière. Si on ne se permettait pas de briller, on ne pourrait pas partager notre lumière. exactement. Et une autre phrase aussi que j'aime bien dire aux gens, c'est traite-toi en première classe tout le temps. Ouais. Ouais. C'est vraiment ça. De toute façon, comme on disait, si tu t'aimes pas, si tu te respectes pas, comment tu peux aimer les autres, les respecter, enfin tout ça, Exact. C'est c'est un pas possible. apprentissage. Ou alors, c'est des gens, quand je les entends, qui se parlent eux-mêmes, je suis un con, je suis un truc, je leur dis souvent, est-ce qu'à ton meilleur ami, tu oserais lui parler comme à toi tu te parles? Bah, Exact. bien sûr que non. Bah, je dis, t'es ton meilleur ami. Ouais. Tu es ton meilleur ami, donc parle-toi bien. Là, ça, c'est super important. C'est une des bases que j'apprends avec mes clients. C'est la base de tout. C'est prendre soin de toi en premier et après, Oui. tu vas pouvoir prendre soin des autres. Ça, c'est une base qui est tellement importante à comprendre. Et c'est surtout, comme tu disais, comme tu vas prendre soin de toi, il arrive un moment, tu vas rayonner. Et par cause à effet, bah, les autres vont rayonner aussi, tout simplement. Oui, Tout simplement. C'est si tu es heureux, si tu es bien dans enfin, ce que tu es, tu es en train de le diffuser autour de toi. oui. C'est, donc, ben, vas-y, diffuse ta lumière et monte le volume de la lumière, quoi, de plus en plus. Ouais, permets-toi de briller, c'est sûr, c'est tellement important. Donc, sur ça, s'il y en a aussi qui ont envie, ceux qui ne me connaissent pas puis qui ont envie de suivre, j'offre du gratuit beaucoup sur ma page Evelyne Desrochers et compagnie, sur ma page Facebook, sur ma chaîne YouTube aussi, c'est tout du gratuit parce que je trouve ça important de propager et de donner hein, sans attendre rien en retour. Et pour ceux et celles qui aimeraient avoir un petit coup de pouce pour avancer peut-être plus rapidement dans leur croissance, bien, j'offre l'accompagnement, des retraites, bientôt un programme en ligne, une communauté. Alors, evelynedesrochers.ca.
pour avoir tous les détails. Et merci profondément à toi, David, d'avoir été là, d'avoir accepté l'invitation et de t'être permis ta vérité, ta vulnérabilité. Ça me fait chaud au cœur de voir de plus en plus d'humains qui se permettent d'être. Et ça va m'inspirer tout plein. Donc, merci d'être là. Merci à chacun d'entre vous qui a écouté, qui a regardé, qui a commenté. On ne vous a peut-être pas tous lu. Je vais le faire par la suite, mais merci énormément d'être présent. Merci parce que je dis souvent, il n'y a pas d'enseignant s'il n'y a pas d'élèves. Donc, si nous, on a un beau message, mais qu'il n'y a personne qui est là pour l'écouter, ça ne donne pas grand-chose. Moi, ma vie, elle va continuer de bien aller, mais ma mission, c'est d'aider un maximum de gens à vivre pleinement leur vie en cohérence avec qui ils sont vraiment et de se rappeler qu'ils sont les plus belles merveilles du monde. Ouais. Merci énormément. Allez, bisous à toi, ma belle. Pardon? Bisous à toi et prends soin de toi. Bisous. Bye bye. Puis on va faire des câlinours puis des bisounours. Pensez à ça aujourd'hui. De propager l'amour autour de vous. Voilà. Bye bye. Allez, bye.